Hélène Mousset, je suis conservateur du patrimoine au service régional de l'archéologie, donc à la DRAC Aquitaine. Alors en fait la découverte est ancienne puisqu'elle remonte à 1832. C'est une découverte fortuite, comme toutes les découvertes de cette époque. Elle a été fouillée par un certain Maximilien Théodore Crétin, qui était professeur de dessin, et donc qui a entrepris de fouiller ce site antique qui était très grand. On a reconnu sur plus de 80 mètres des grandes parties résidentielles avec de très grandes salles, toutes avec des tapis de mosaïque polychrome, au point que Crétin a pensé que ça ne pouvait pas être une simple demeure, même aristocratique. Il a voulu y voir un palais impérial. Comme il avait trouvé une monnaie de Tétricus, un de ces empereurs éphémères de la fin du IIIe siècle, on a fait le palais de Tétricus. Et pour convaincre les érudits de l'époque, malheureusement, il a fait défaut. Voilà, donc il a créé de toutes pièces des preuves pour dire que c'était un palais impérial. Alors ces preuves, ça a été de l'épigraphie, des pierres gravées pour dire que ça appartenait à Tétricus, et puis, comme il avait quand même pas mal de talent, un assez beau bas-relief représentant le triomphe de Tétricus, qui est conservé au musée Saint-Raymond à Toulouse. En fait, on voit extrêmement peu de ce qu'était cette très très grande villa. Elle était pas au bord de la Bélise, mais sur le dessus. Ce qu'on a reconnu, donc essentiellement, c'est la partie résidentielle, avec 2 vestibules, dont un circulaire, avec de très belles mosaïques gourmandes, qui a des champignons, des oignons, des cucurbitacées. C'est la mosaïque qui a été déposée, qui est à l'hôtel de ville de Nérac. Et 2 grandes salles à abside, avec là encore des décors végétaux, des vignes, des corbeilles pleines de fruits, des arbres fruitiers qui croulent sous la récolte. Une image d'opulence, de grandeur et d'opulence très très nette. C'était certainement une villa à la tête d'un grand domaine agricole, donc qui vivait des ressources de la terre. Il y avait 2 galeries, une donnant sur la cour et une autre donnant sur l'abbaye, avec vue sur la rivière, probablement un jardin sur le devant, et sûrement des parties d'habitation et des parties agricoles sur l'arrière, mais qui n'ont pas été reconnues. Et puis, au bord de la rivière, donc en contrebas de petits escarpements qu'on connaît, les thermes. Il y a 2 états de thermes. Le premier, c'est celui dont on voit la petite absidiole avec les mosaïques et des feuilles d'acanthe, qui en fait était juste une petite niche, un petit bassin donnant sur une grande salle. Et il y avait un deuxième bassin en symétrie. Et il y a un deuxième état de thermes un petit peu plus tardif, plus au sud, plus complexe, où cette fois on n'a plus de mosaïques, mais des plaquages de marbre. Effectivement, le paysage local change complètement, puisque aujourd'hui on est sous les arbres dans la Garenne avec la ville en face, alors qu'à l'époque, côté Garenne, tout était construit et autour, c'était un paysage agricole. Et au Moyen-Âge, le prieuré et le château se sont installés sur l'autre rive, donc en inversant complètement l'occupation du sol. Et elle a été à nouveau découverte au début des années 70, quand on a fait des travaux sous la route de Nazareth. Et là, on a retrouvé les mosaïques.